Allez, rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour l'analyse du jour, vous avez choisi dans le vote Telegram la crypto CKB. Donc pour demain, je vous remettrai en jeu les 3 autres cryptos et je vous en rajouterai bien sûr une 4e. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire dès maintenant quelle 4e crypto vous voulez que j'ajoute dans le sondage. Et pour tous ceux qui veulent participer au vote, eh bien je vous invite à nous rejoindre sur le canal Telegram gratuit et vous avez le lien dans le lien Linktree en description de vidéo. Allez, déjà, pour faire un point rapide sur CKB, aujourd'hui 0,006 $ pour un peu moins de 300 millions de market cap. Donc là, c'est une crypto qui est revenue en 165e position sur CoinMarketCap. Et si on prend la charte sur un an, eh bien, on voit que c'est quand même pas très beau là depuis son gros pump de l'an dernier. Donc avec un CKB qui continue quand même à bien creuser et qui est du coup sur un point bas sur les 12 derniers mois. Et alors, je me suis amusé à aller sur CoinCodex, ça faisait un petit moment que je n'étais pas allé dessus. Et si je vous montre leurs prévisions là pour les 3 prochains mois, on voit qu'il y a une légère remontée qui est attendue, notamment sur la période fin mars, début avril. Et puis après derrière, donc une légère stagnation, avec un CKB qui pourrait se retrouver, selon eux, autour des 0,010 $ pour le mois de mai 2025. Bon, pour vous montrer les prévisions par exemple sur Bitcoin, là vous voyez que CoinCodex ils sont beaucoup plus bullish sur Bitcoin que sur CKB. Mais après ça reste vraiment à prendre avec des pincettes. Là je vous le montre simplement parce que ça faisait un moment que je n'étais pas allé dessus. Et donc là, du côté de l'analyse technique, sur de l'hebdo, là sur la semaine dernière, comme sur pas mal d'autres cryptos, même si voilà, vous l'avez bien compris, je ne suis pas forcément super bullish sur CKB. Mais en tout cas, je pense que sur la semaine dernière, il y a bien un point bas qui a été trouvé. Donc là, tout simplement, l'objectif pour CKB, c'est déjà de réussir à rester au-dessus de ce bas de mèche. Donc en gros, de ne pas repasser à peu près sous 0,005. Donc tant que ça reste au-dessus de 0,006, en gros, ça va. Et par contre, si ça passe en dessous de 0,005, là, dans ce cas-là, probablement que ça redescendra vraiment très bas. Et dans ce cas-là, sûrement que ça reviendra chercher ici. Et donc que ça retracera 100% de la hausse qu'il y a eu depuis octobre 2023. Allez, pour continuer, du côté des moyennes mobiles, là, regardez, c'est pas bullish du tout sur de l'hebdo, avec quand même des gros croisements baissiers qui sont en train d'avoir lieu. Donc déjà, avec la moyenne mobile 7 qui est en jaune, qui vient d'enfoncer la MM200 et la MM100 hebdo. Donc là, on voit que sur CKB, la configuration en hebdo, elle est quand même pas belle du tout. Alors autant là, ici, c'était quand même bien. Il y avait quand même les moyennes mobiles qui étaient assez haussières et qui étaient globalement dans le bon sens. Alors que là, on voit que la plus haute, c'est la moyenne mobile 50. Après, on a la 20, la 200. Là, on a maintenant la 100 et la 7 maintenant qui se retrouvent tout en bas. Donc c'est vrai que là, ça fait pas mal de résistance quand même à passer sur CKB. Et donc, si vous êtes sur CKB, vous avez toute cette zone là qui est remplie de moyennes mobiles, qui est rempli aussi de 2 niveaux sur Fibonacci, tout ce qui est à peu près en dessous de 0,016, donc en dessous des 0,618 de Fibo, et tout ça là pour le moment ça fait quand même des grosses résistances sur CKB. Allez, pour continuer sur Ichimoku, toujours sur de l'hebdo, donc là on a CKB qui est passé en dynamique baissière depuis fin septembre, début octobre, et là c'est pareil, on voit que sur cet indicateur il n'y a plus du tout de support, puisqu'on a le prix qui est en dessous de la Tenkan hebdo, qui se retrouve aussi bien en dessous de la Kijun. Et là, vous voyez, on a les deux qui se retrouvent encore dans cette fameuse zone de résistance. Et puis, juste au-dessus de cette zone, pour rajouter encore de la résistance, là, vous avez le nuage. Et alors, je vais vous l'afficher, voilà, avec l'autre indicateur, avec le nuage projeté. Et regardez, ce qui n'est pas non plus très positif, c'est que là, au fil du temps, sur les prochaines semaines et les prochains mois, vous avez un nuage qui va avoir tendance à s'épaissir. Et ça, vous le savez, plus le nuage est épais, et du coup, plus c'est compliqué pour le franchir à la hausse. Donc là, pour l'instant, on va dire une configuration moyen terme, en tout cas sur de l'hebdo, qui est quand même pas très positive là sur CKB. Et si on descend un peu, si on essaye d'affiner, par exemple sur du daily, donc là, moi je le redis, je pense quand même qu'il y a eu un point bas qui a été touché à 0,005 sur la semaine dernière. Et là, par contre, ce qui est quand même pas mal, c'est qu'il y a déjà une grosse divergence haussière de RSI là qui a été marquée. Et c'est une divergence qui a commencé à partir de fin décembre. Donc ça fait maintenant quand même 6 à 7 semaines là qu'elle est marquée. Vous avez aussi en même temps là, le RSI qui était passé sous la zone des 30, donc un CKB qui était très largement survendu là sur la semaine dernière. Et on voit que très légèrement là c'est en train de ressortir par le haut. Donc ça vraiment sur du daily, on va dire à court terme c'est quand même positif. Ça veut dire que petit à petit il y a un retour de force acheteuse sur CKB. Et alors là bien sûr sur les indicateurs habituels, là sur les moyennes mobiles c'est vraiment pas bon du tout sur du daily. Puisqu'on a là toutes les moyennes mobiles qui sont du coup complètement dans le mauvais sens. Avec la 7, la 20, la 50, la 100 et la 200 qui est tout en haut. Donc là, on voit que CKB, c'est très clairement en dynamique baissière sur du daily. Et sur Ichimoku, c'est pareil. On voit que c'est très largement sous le nuage. C'est très largement en dessous de la Kijun.
qui se retrouve là maintenant à 0,08. Et on a la Tenkan là qui a du mal à être franchie. Donc elle a été franchie une fois ici début janvier, une fois ici mi-janvier. Et puis on voit que depuis c'est quand même bien la dégringolade. Mais voilà, je pense quand même qu'à court terme, ici il y a eu un bottom. Enfin en tout cas, comme je vous dis, si ça vient à passer en dessous, là vraiment il faut s'attendre à ce qu'il y ait les 100% de retracement de la hausse. Et dans ce cas-là, à ce que ça revienne vers 0,002. Mais sinon là, si vous êtes bullish sur CKB, bon normalement je pense que vous avez passé le pire. Enfin, en tout cas, je pense pas que ça redescende en dessous de 0,05, mais en tout cas, pour l'instant, à court terme, il n'y a pas de vrai retournement de tendance. Il y a juste un RSI qui remonte un petit peu, donc un léger retour de force acheteuse. Mais on voit que pour le moment, c'est encore loin de la moyenne mobile 20 daily, c'est encore plus loin, bien sûr, de la MM50 daily. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas de gros niveaux là qui sont récupérés sur CKB. Et sur l'indicateur Kama, regardez, c'est pareil. Là, sur du daily, gros signal de confirmation de vente le mercredi 7 janvier. Et on voit que depuis, ça a bien corrigé. Et alors, si je vous mets l'indicateur Kama sur d'autres unités de temps, notamment sur du 3 jours, pour l'instant, c'est resté sur un signal vendeur, et cette fois, c'était mi-décembre. Donc là, ça fait maintenant 2 mois qu'il y a eu ce signal vendeur sur CKB, et on voit que ça fait quasiment 2 mois que ça corrige sans s'arrêter. Et si je vous mets l'indicateur Kama sur de l'hebdo, regardez, là, c'est pareil, gros signal vendeur, après quand même plusieurs signaux d'hésitation. Donc ça aussi, si vous utilisez l'indicateur Kama, quand vous avez plusieurs fois comme ça de l'indécision dans les signaux, en général, c'est quand même pas bon signe. Et pour l'instant, on voit que c'est quand même assez loin d'une potentielle confirmation de hausse. Donc voilà, en tout cas, si je dois vous donner mon avis là sur CKB, vous l'avez bien compris, sur du court terme, je pense que le bottom a été touché. Je pense pas que ça repasse sous 0,005. Maintenant, il n'y a pas de vrais signaux de retournement de tendance. Donc à court terme, le temps que la dynamique reprenne, je pense que ça va continuer à galérer, que ça va rester un peu dans cette zone. Et sur de l'hebdo, pour l'instant, ça reste quand même très loin de tous les niveaux, de tous les indicateurs. Donc on va dire à moyen terme, en tout cas si on se projette sur quelques semaines à quelques mois, hormis si ça fait comme l'an dernier et qu'il y a un pump qui sort vraiment de nulle part et que derrière, on le voit, c'est pas du tout suivi. Mais sinon, voilà, s'il n'y a pas de surprise, très franchement sur CKB, je suis pas super bullish sur la chart. Et si vous avez déjà par exemple un retour là sur ce niveau, donc à peu près sur les 0,382 de Fibo, autour des 0,024, là déjà très franchement en termes de hausse ça me paraîtra déjà pas mal. Même si voilà je peux me planter, ça peut pumper du jour au lendemain, ou il peut y avoir une news qui fait que derrière c'est une crypto qui reprenne vraiment de la dynamique. Mais en tout cas à partir de maintenant, si ça revient déjà à peu près ici, donc autour des 0,024, ça vous fait à peu près du x3,8 par rapport à maintenant, déjà ici ça me paraîtra pas mal. Et que pour en arriver là, comme je vous dis, il faudra déjà passer cette grosse zone de résistance entre à peu près 0,010 $ et 0,016 $. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur CKB. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo si vous appréciez ce que je fais. Je vous rappelle qu'en description de vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!